Il y a aussi l'art, comme je dis, l'initiation, c'est très important, l'hygiène, aux jeunes couples récemment, fraîchement mariés, que ce soit aux mamans aussi. Ne monopolisez pas la parole lors du dialogue quand il y a conflit. Et vous aussi, quand vous parlez, ne parlez pas trop. Laissez aussi l'autre l'occasion de parler. Si l'autre n'est pas d'accord sur un sujet, ne dites pas « ouais, c'est toujours comme ça ». Vous arrêtez d'abord, vous faites une pause et vous priez d'abord. Et vous dites maintenant, vous devez résoudre le problème en disant « pourquoi tu n'es pas d'accord sur ce sujet? Explique-moi selon le verbe pourquoi tu n'es pas d'accord ». Tout doit, en gros, toute discussion, avant de vous disputer, avant de parler d'un sujet, avant d'entrer dans des désaccords, vous priez d'abord. Sachez avant tout que tout désaccord, toute dispute, toute animosité, toute impuissance sexuelle, toute mauvaise odeur, saleté, les incompréhensions, la maison en désordre, il faut nettoyer, il faut tout ça là, vous devez vous entendre d'abord dans la prière. Ça veut dire que les démons, quand vous êtes unis selon le verbe, quand vous êtes dans la parole, que vous vous unissez, mari et femme, vous aurez toujours des attaques. Paul et son bel a dit, vous aurez des tribulations dans la chair. Maintenant, on vous donne les indices, on vous donne maintenant la capacité de ne pas avoir ces tribulations-là. C'est de savoir en quel moment le danger arrive. C'est de savoir en quel moment ça, c'est de l'oba, ça, c'est pas de l'oba. Donc, il faut prier. Il faut prier pour votre couple. Il faut vraiment faire attention à ce que vous voyez dehors, à ce que vous entendez. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, qui vous trouble, allez vous prier d'abord et vous parlez à votre conjoint. Il ne faut pas maintenant que « ah chérie, j'ai regardé une femme en route, j'ai eu un désir pour elle, tout ça là ». Vous devez prier. Maintenant, si vous dites ça à votre femme et qu'elle s'énerve, « ah pourquoi tu l'as regardé ?» C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Non, puisqu'il vient se confier en vous, en venant se confier en vous, c'est pour que vous puissiez soit l'aider, soit trouver une solution. C'est pas pour que vous mettez enflammé. Ah, tu me regardes pas. Ah, je suis pas attirant à tes yeux, donc tu m'aimes pas. Non, ce n'est pas ça. C'est pour que toi, la femme, tu puisses expulser ce désir-là de l'autre femme. Parce que c'est toi qui dois prier, toi la femme, quand ton mari se sent faible dans l'acte sexuel, tout ça là, en regardant trop les femmes, c'est à toi la femme d'aller devant le trône de grâce et de prier pour reprendre ta place initiale et réciproquement avec le mari. Donc, quand tu soupçonnes ta femme, quand ta femme, tu as l'impression qu'elle regarde trop les hommes, va d'abord prier. Tu vas beaucoup prier et ensuite tu pries, tu dis que tu veux reprendre le pouvoir en elle, c'est-à-dire en elle, le pouvoir dans le sein du couple, tout ça là, tu veux reprendre ta position. Il faut beaucoup parler entre vous, c'est très important. Beaucoup parler et beaucoup sortir, beaucoup se balader, rester toujours la routine, ça c'est pas bon. Il faut aller au lac, les rivières, les fleuves, le paysage, parler, discuter, rire, ça s'appelle le rapprochement. Il faut beaucoup causer. Mais avant de faire quoi que ce soit, avant d'avoir un désir pour une autre personne, quoi que ce soit, dites-vous, est-ce que la parole, vous êtes dans la parole? Est-ce que le verbe de l'Oba vous approuve ou pas? Donc, priez sans cesse, même à deux, même de fois individuellement aussi, beaucoup à deux. Priez beaucoup à deux. Et soumettez-vous au verbe. Et tout ira bien. Donc, n'oubliez pas les conseils que je vous ai donnés.